Voilà un super dimanche sous les yeux de nos invités, les pongistes en bronze, Jean-Philippe Gatien, Patrick Chila. Merci d'être là avec nous, parce que vous n'avez pas dormi de la nuit. Oui, on peut dire ça. Oui. On a un petit peu fêté la médaille. Oui. Ça se voit tant que ça ou pas? Ça se voit un petit peu. Heureusement que le maquillage est passé par là quand même. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que après la médaille, hein, c'est le cas d'ailleurs pour tous nos champions français, vous êtes invité par Charles Bietri dans l'heure de Sydney. Donc c'est vers 2, 3 heures, 4 heures du matin avec le décalage horaire. Donc la nuit est courte et vous fêtez cela la nuit suivante en fait. Hein, ouais, on n'a pas le choix en fait. Qu'est-ce que vous avez fait là depuis quoi, 36 heures hein? Alors, depuis 36 heures, donc, après la médaille, donc, on est venu dans l'émission de Charles Bietri, après avoir fait le podium, le contrôle antidopage. Et puis aujourd'hui, on a pu profiter enfin des Jeux Olympiques. On est allé voir un petit peu les potes, le tennis, notamment Fabrice Santoro. On est allé voir la finale du sabre aussi. Et voilà, on commence un peu à pouvoir profiter des Jeux. Et la fête hein? La fête, ça s'est passé à Darling-Harbour. On a retrouvé un petit peu, il y avait les tennisman, il y avait les escrimeurs avec lesquels on s'entend très très bien. Et puis voilà, ça s'est terminé assez tout à l'heure d'ailleurs, pour venir ici. Tu vas un peu mieux tout à l'heure d'ailleurs. Ah, ils sont arrivés, là, bon, on n'est pas très réveillés. Alors, vous savez que votre match pour la 3e, 4e place, donc avec cette médaille de bronze, a été suivi sur France 2 par près de 4,5 millions de téléspectateurs. C'est quand même extraordinaire, c'est super, non? Je pense que c'est un record, ouais, c'est un best-of pour le tennis de table et c'est bien. Ouais. C'est bien. Alors vous, Jean-Philippe, donc vous avez déjà été médaillé aux Jeux Olympiques en argent. Seul, qu'est-ce que ça change d'être médaillé avec quelqu'un d'autre, de partager sa médaille en fait? C'est un sentiment complètement différent, mais très agréable. Je crois qu'on a passé des jeux avec Patrick très sympas. Le fait d'avoir cette médaille tous les deux, c'est totalement différent. Je crois qu'on est une équipe, on est une paire de doubles, on joue l'un avec l'autre, mais aussi l'un pour l'autre. Il y a une communication, il y a une cohésion. Et je pense que moi, je me suis bien planté en simple ici dans le tournoi parce que j'étais moyen. Et le fait d'avoir joué avec Patrick, ça m'a considérablement aidé à me motiver. Et, je pense que sans lui, ça aurait été dur d'aller chercher la médaille. Pourquoi vous avez échoué en simple d'ailleurs? Honnêtement, je suis passé, je pense, un petit peu à côté du match face au Polonais Błaszczyk. J'avais une matinée sans et il a fallu se remobiliser pour le soir et c'était pas évident. Patrick, c'est vraiment cette complémentarité qui fonctionne entre vous. Qu'est-ce qui fait votre force donc Notre force, je pense que déjà on s'entend très très bien en dehors du tennis de table et j'ai toujours dit que je ne pourrais pas jouer avec quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas en dehors. C'est vrai que ça nous arrive de partir en vacances ensemble et donc en plus au niveau tennis de table on se complète très très bien, comme vous l'avez dit, on est très très complémentaires, notamment parce que lui joue près de la table et moi un petit peu plus loin, donc même en étant deux gauchers on ne se gêne que très rarement et ça c'est vraiment notre première force. Ouais. Et parfois un regard suffit entre vous pour vous comprendre? Oui, on a quelques signes bien sûr au niveau des services pour les effets, mais c'est vrai quand ça va mal, on se connaît tellement qu'une petite phrase ou un petit mot suffit à remotiver, enfin pas à remotiver, mais à remettre l'autre dedans s'il n'est pas trop bien, et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Donc cette complémentarité, elle a fait mouche, on va justement le voir avec tout d'abord une balle exceptionnelle qui se passe de commentaires. Regardez Jean-Marc Lénoré, les images. Jean-Philippe. Ouais, ça c'est vraiment un point, moi je me lasse pas, ça fait 2 fois qu'on le revoit et c'est vraiment super. C'est un point exceptionnel déjà dans la durée et surtout dans la dramatique parce qu'il intervient à 20-19 sur une balle de 7 alors qu'on est à 1-7 partout. Donc c'est je pense le point du match, le point qui leur met un gros coup sur la tête et qui nous permet de prendre le large au dernier set. Donc c'était vraiment très agréable à vivre. Comment vous faites pour aller les chercher là, ces balles? C'est incroyable. Là, c'est surtout les Coréens en fait qui sont mis à mal, je dirais. Ils sont à mi-distance. Et donc on essaye de, on reste dans le revers. On avait dit quand ils sont loin, on reste dans le revers. On reste dans le revers pour pas faire la faute et pour surtout qu'ils reprennent pas l'initiative. Et en fait, moi, je craque et je termine maintenant. Je pense qu'il va pas l'avoir. Je vais dans le coup droit. Et il a failli la remettre, donc j'ai eu un petit peu peur de me faire gronder par Philou. Et donc ça a bien marché. Et c'est vrai que ce point-là leur fait très très mal. Voilà, ça c'était la balle de match. Ouais, ça c'est la balle de match. En fait, au 4e set, on s'est détaché assez rapidement et
à 20-10, on a eu 10 balles de match et on savait qu'on avait gagné. Donc on n'a pas stressé et c'était pas plus mal, je pense. Là, vous vous aimez, hein, sans se voir. Hein. Là, ouais, on vient de réaliser, je pense, un petit rêve, un objectif qui était de ramener une médaille. Et pour plein de raisons et pour pas mal de galères connues cette saison, on est vraiment heureux. Et Patrick Desrochers, l'entraîneur aussi. Et c'était d'ailleurs son anniversaire ce jour-là, donc c'était sympa, c'était un clin d'œil sympa. Et alors c'est important, hein, ce genre de balle, ce genre de match pour l'impact de votre sport. Déjà, on voit le podium d'ailleurs, hein, avec donc, cette médaille de bronze. Déjà en 92, Jean-Philippe, vous avez eu donc une médaille d'argent à Barcelone. Et alors j'ai appris que le nombre de licenciés en 92 était de 130 000 en tennis de table et aujourd'hui il est de 180 000. Vous avez conscience que vous avez vraiment, vous, boosté ce sport et maintenant avec Patrick? Oui, je crois qu'on s'aperçoit surtout de l'importance d'un résultat au JO pour un sport et pour une discipline comme la nôtre. On a pu, comme vous l'avez dit, après la médaille de Barcelone, observer une augmentation des licenciés de plus 20%, je crois, en 92. Donc espérons que la génération 2000 et après cette médaille olympique, il y aura encore une augmentation, ça serait bien. Et c'est vrai que le rôle des médias et le rôle de la télé notamment et de la magie des jeux fait énormément pour notre discipline. Et c'est vrai que vous nous apportez des joies parce que l'année a été superbe, champion d'Europe, oui. Bronze ici à Sydney. Vous allez continuer ensemble? Je pense, oui. On n'en a pas parlé, on a parlé d'autres choses, mais c'est vrai qu'après des victoires et de telles joies, on a envie de recommencer. Et je pense qu'il y a un objectif, c'est Osaka, maintenant les championnats du monde. On n'a toujours pas fait de médaille aux championnats du monde tous les deux, vu qu'on est un couple, je dirais, tout neuf. Ça fait que 2 ans maintenant qu'on joue ensemble. Et donc c'est vrai qu'on a envie de continuer, après de tels événements, on a envie de continuer. Oui. Quelles ont été les réactions en France? On a téléphoné, c'est vrai, beaucoup d'appels et cette balle notamment que l'on vient de revoir, c'est vrai, a un petit peu marqué tous les esprits et ça fait plaisir de voir ça, mais on n'a pas encore tous les impacts et je ne sais pas encore si on réagit vraiment. Quoi. Vous rentrez quand? On rentre demain sur Paris parce qu'en fait la saison redémarre tout de suite dans une dizaine de jours. On a déjà des matchs de championnat de Coupe d'Europe avec les clubs, avec le Valois. Ouais. Et alors vous avez joué avec donc cette nouvelle balle, c'est sûr ça? C'est après les Jeux là? C'est une des raisons aussi. C'est une des raisons aussi pour laquelle on rentre plus tôt parce qu'il faut qu'on s'adapte. À partir du 1er octobre, donc il y a un nouveau règlement et la balle augmente de diamètre, elle passe de 38 mm à 40 mm et donc il faut s'adapter un petit peu parce que les premières compètes qui arrivent dans 10 jours sont avec les grosses balles. Mais qu'est-ce que ça va changer une balle plus grande? Parce que je crois que vous n'êtes pas spécialement pour. Hein. Non, c'est vrai que les joueurs, en fait, on ne sait pas du tout ce que ça va faire parce que nous, personnellement, moi j'ai joué 3 minutes avec cette balle, donc je peux vraiment pas dire ce que ça va changer. Mais en fait, ils veulent un petit peu ralentir le jeu pour qu'il soit plus spectaculaire et annuler, pas annuler, mais enlever un petit peu les effets aussi donnés aux balles. Donc, je ne pense pas que ça fera grand chose. Il y aura un certain temps d'adaptation, c'est clair, mais je ne pense pas que ça va modifier complètement le tennis de table. J'espère qu'ils ne vont pas agrandir les raquettes. Et changer de sport aussi. aussi. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Vous pouvez rester encore un petit peu avec nous là. On va passer à la pub et on se retrouve juste après avec notamment la Dream Team 92 et puis avec Laurence Manfredi, le poids des mots. Nous sommes en direct. Je regarde l'heure, il est bientôt 9 h ici à Sydney. La journée commence. Le soleil de Sydney, enfin aujourd'hui c'est couvert. Hein. Mais rendez-vous avec la Lune en France comme tous les soirs. À tout de suite.